En octobre 1973, sur les hauteurs du Golan, Israël capture des centaines de chars soviétiques T-62 abandonnés par l'armée syrienne. Ce qui semble être un simple butin de guerre devient l'une des armes secrètes les plus redoutables de l'histoire militaire israélienne, le Tyran 6, un char ennemi transformé en machine de guerre supérieure à sa version originale. Mais un événement inattendu mettra fin à cette aventure extraordinaire. Découvrez comment Israël a retourné la technologie soviétique contre ses créateurs. 6 octobre 1973. Les hauteurs du Golan tremblent sous le tonnerre de l'acier. Plus de 4000 chars arabes déferlent simultanément sur les positions israéliennes lors de la guerre du Kippour. Parmi eux, un monstre d'acier fraîchement sorti des usines soviétiques, le T-62. Avec son canon lisse de 115 mm et ses obus APF-SDS capables de transpercer n'importe quel blindage occidental, ce char représente l'arsenal le plus avancé jamais déployé par les forces arabes. Le T-62 surpasse techniquement tout ce qu'Israël possède. Les vieux Centurion Shoot et les Magach, armés de canons de 105 mm, découvrent avec stupeur que leurs projectiles rebondissent sur le blindage soviétique, pendant que les obus ennemis traversent leurs propres tanks de part en part. Dans le désert du Sinaï, la 3e brigade égyptienne de T-62, coordonnée avec des fantassins et des BMP-1 tirant des missiles Malyutka, détruit 70 chars israéliens sur 170 déployés en seulement 3 jours. Les commandants israéliens comprennent immédiatement qu'ils font face à une menace sans précédent. Sur le front syrien, les collines résonnent du grondement des moteurs diesel V12 développant 700 chevaux. Mais la supériorité technique ne suffit pas face à l'expérience des équipages israéliens. Lors de la bataille de la ferme chinoise, l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire, une embuscade parfaitement exécutée par des centurions israéliens anéantit 85 T-62 égyptiens sur 95 avec seulement 4 pertes israéliennes. La formation supérieure des tankistes israéliens fait la différence, mais le message est clair, le T-62 est une arme redoutable. Si vous connaissez le nom du général qui commandait les forces blindées israéliennes pendant cette guerre, écrivez-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'énigme militaire pour découvrir comment cette histoire se termine. 19 octobre 1973. La contre-offensive israélienne balaie les positions syriennes sur le plateau du Golan. Dans la confusion de la retraite, des centaines de T-62 sont abandonnés par leurs équipages. Certains sont intacts, d'autres légèrement endommagés, mais tous représentent un trésor inestimable. Les commandos israéliens reçoivent l'ordre de sécuriser chaque véhicule abandonné. Avant même la fin de la guerre, l'état-major israélien prend une décision stratégique capitale. Plutôt que de détruire ces chars ennemis, Israël va les utiliser contre leurs anciens propriétaires. Cette tactique n'est pas nouvelle pour Tsahal. Depuis la guerre des 6 jours de 1967, Israël a déjà transformé des centaines de T-54 et T-55 capturés en chars Tyran 4 et Tyran 5, équipés de canons britanniques de 105 mm et de moteurs occidentaux. L'origine du nom Tyran reste mystérieuse. Certains évoquent une contraction hébraïque signifiant « char des héros de guerre », d'autres parlent d'un acronyme technique. Mais avec le T-62, Israël hérite d'une machine autrement plus sophistiquée. Les ingénieurs militaires israéliens examinent minutieusement chaque T-62 capturé. Le canon lisse de 115 mm UTCS représente une technologie que l'Occident ne maîtrise pas encore. Sa capacité à tirer des munitions APF-SDS à des vitesses supersoniques en fait une arme dévastatrice. Contrairement aux T-54 et T-55 qui furent massivement modifiés, l'état-major israélien décide de conserver l'armement original du T-62. Cette décision s'explique par une simple réalité. Le stock de munitions soviétiques de 115 mm capturées est suffisamment important pour équiper une force blindée entière. En quelques semaines, 120 T-62 sont sélectionnés pour devenir le Tyran 6, l'arme secrète d'Israël contre ses anciens propriétaires. Dans les ateliers militaires secrets du corps de l'ordonnance israélien, la transformation commence. Chaque T-62 subit une série de modifications précises destinées à l'intégrer au standard de Tsahal, tout en préservant sa puissance de feu originale. Les ingénieurs israéliens sont confrontés à un défi technique majeur. Comment adapter un char conçu pour les steppes russes et les tactiques soviétiques aux doctrines de combat israéliennes sans sacrifier ses performances? La première modification concerne les communications.
Les radios soviétiques R-123 sont arrachées et remplacées par des équipements radio américains standards utilisés sur les Magash. Cette standardisation permet au Tyran 6 de communiquer directement avec le reste des forces blindées israéliennes lors des opérations combinées. Sur la tourelle, des caisses de rangement extérieures sont soudées sur les côtés et à l'arrière, identiques à celles montées sur les Tyran 4 et Tyran 5. Ces compartiments supplémentaires permettent d'emporter davantage de munitions, de vivres et d'équipements de survie dans le désert. La mitrailleuse lourde DSHK de 12,7 mm du commandant est remplacée par une Browning M1919 de 7,62 mm avec une monture pour une seconde Browning coaxiale. Cette modification améliore la suppression de l'infanterie ennemie, une leçon cruciale apprise durant la guerre du Kippour face aux équipes anti-chars égyptiennes équipées de missiles Sager. Les phares avant originaux soviétiques sont remplacés par ceux utilisés sur les chars Magash de la série M48 et M60, facilitant la logistique de maintenance. Un mortier de 60 mm est installé pour l'illumination nocturne du champ de bataille, donnant au Tyran 6 un avantage tactique durant les opérations de nuit. Mais savez-vous combien de temps a duré cette transformation? La réponse arrive dans le prochain chapitre. Restez avec nous sur l'énigme militaire. 1978. Les premiers Tyran 6 entrent en service opérationnel au sein de 2 brigades blindées israéliennes élargies. Chaque régiment compte 46 chars, formant une force de frappe redoutable composée d'environ 100 véhicules au total. Ces unités sont affectées à des unités de réserve, mais leur réputation se forge rapidement lors des exercices d'entraînement. Les équipages israéliens découvrent que le Tyran 6 modifié dépasse les performances du T-62 soviétique original. Les améliorations dans la communication, l'ergonomie de la tourelle et les systèmes d'observation nocturne compensent largement les quelques tonnes supplémentaires ajoutées par les modifications. La formation supérieure des tankistes israéliens transforme cette machine soviétique en un outil de guerre redoutable. Sur les terrains d'entraînement du Negev, les Tyran 6 démontrent une précision de tir exceptionnelle. Le canon de 115 mm, lorsqu'il est manié par des artilleurs expérimentés, perfore les cibles à plus de 2000 mètres. Les munitions APF-SDS soviétiques capturées se révèlent dévastatrices contre les blindages simulant les T-62 syrians et les T-72 qui commencent à apparaître dans les arsenaux arabes. Mais un problème majeur subsiste, la dépendance au stock de munitions capturées. Contrairement aux Tyran 4 et Tyran 5, qui utilisent des obus standards OTAN de 105 mm, le Tyran 6 ne peut être réapprovisionné qu'avec des munitions soviétiques de 115 mm. Cette limitation logistique signifie que chaque obus tiré à l'entraînement réduit les stocks disponibles pour un conflit futur. Au début des années 1980, la situation stratégique d'Israël évolue rapidement. Les États-Unis, soucieux de maintenir la supériorité militaire israélienne au Moyen-Orient après le choc pétrolier de 1973, multiplient les livraisons de matériel moderne. Des centaines de chars M60 Patton et M60A1, baptisés Magash 6 et 7 dans l'armée israélienne, arrivent par convois entiers. Ces machines américaines, bien que technologiquement comparables au T-62, présentent un avantage décisif. Elles utilisent des munitions standards OTAN, éliminant les problèmes d'approvisionnement du Tyran 6. 6 juin 1982. L'opération Paix en Galilée commence. 76 000 soldats israéliens et plus de 1000 chars franchissent la frontière libanaise pour détruire les infrastructures de l'Organisation de libération de la Palestine. Parmi ces forces blindées, un petit nombre de Tyran 6 participent pour la première fois à une opération de combat réelle. Les chars progressent à travers le sud du Liban, leurs tourelles balayant les collines à la recherche de positions ennemies. Mais en 1982, le T-62 n'est plus l'arme suprême qu'il l'était en 1973. Face aux nouveaux chars Merkava israéliens, véritable forteresse mobile conçue spécifiquement pour les besoins de Tsahal, et face aux Magash modernes, équipés de blindages réactifs Blazer et de systèmes de contrôle de tir avancés, le Tyran 6 apparaît désormais obsolète. L'événement décisif survient non pas sur le champ de bataille, mais dans les bureaux du haut commandement israélien. Les analystes militaires établissent un rapport accablant, les munitions de 115 mm capturées s'épuisent rapidement et aucune source de réapprovisionnement n'existe en dehors des stocks ennemis. Contrairement aux espoirs initiaux, les conflits successifs n'ont pas permis de capturer suffisamment de munitions supplémentaires.
Les livraisons massives de M60 et M60A1 américains rendent la maintenance d'une flotte de chars soviétiques non seulement coûteuse, mais stratégiquement illogique. Chaque Tyran 6 nécessite des pièces détachées spécifiques, des mécaniciens formés au système soviétique et des munitions irremplaçables. La décision tombe en 1982. Le programme Tyran 6 est officiellement terminé, les chars sont progressivement retirés du service actif et remplacés par des Merkava et des Magash. Certains Tyran 6 sont vendus à des pays alliés, d'autres sont ferraillés et quelques exemplaires finissent dans des musées militaires comme témoignage d'une époque révolue. Le Tyran 6 n'a servi que 10 ans, de 1973 à 1983, une durée étonnamment courte pour un char de combat. Pourtant, son héritage perdure. Cette expérience a enseigné à Israël une leçon stratégique capitale. Capturer et réutiliser du matériel ennemi est une solution tactique brillante à court terme, mais la dépendance logistique à long terme représente une vulnérabilité inacceptable. Cette leçon influencera directement le développement des futurs chars Merkava, conçus pour être entièrement autonomes sur le plan logistique et technologique. Alors, qu'avez-vous pensé de l'histoire du Tyran 6 ? Connaissiez-vous ce char secret avant cette vidéo ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres secrets de l'histoire militaire que personne ne raconte.